bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Alors les vierges, décembre 2021, c'est parti. Le soleil inversé. Alors, les vierges, il se pourrait que vous manquiez de confiance en vous, que vous n'y voyez pas trop clair sur ce mois-ci. Le soleil inversé, c'est vraiment cette difficulté à savourer les moments joyeux, les moments présents avec votre entourage, vos amis, votre partenaire. Et c'est également, comme je le disais, le fait de ne pas y voir clair, d'être un peu dans la confusion, ou alors les choses sont encore un peu obscures. Il se peut que par exemple vous ayez démarré un projet et que vous n'ayez pas encore bien tous les tenants et les aboutissants, ou en tout cas toutes les étapes en tête. Il y a cette notion quand même de ne pas voir clair, hein, mais c'est pas forcément toujours négatif. Bon, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. On va aller voir votre état d'esprit. Allez, état d'esprit des vierges. 6 de bâton. Ok, donc vous avez quand même l'intention de sortir victorieux d'une bataille. Alors, peut-être que vous ne voyez pas encore très bien comment ça peut se terminer, mais vous avez quand même l'intention d'aller au bout et d'y arriver. En tout cas, vous avez l'esprit conquérant. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Vous avez l'esprit conquérant. Alors, qu'est-ce qui vous pose problème? La reine d'épée. Hop. La reine d'épée, elle, ce qui lui pose problème, c'est les souffrances qu'elle a vécues. C'est-à-dire que c'est une femme à qui on a déjà fait quelques misères, hein, donc elle a souffert, et elle ne veut plus que ça se reproduise. Donc ce qui la préoccupe, c'est de faire en sorte que ce qui a été douloureux par le passé ne le soit plus, et elle compte bien le faire grâce à son mental aiguisé, ses connaissances et sa capacité peut-être à décider froidement. Donc, ce qui vous préoccupe, on pourrait penser, c'est de ne pas renouveler des douleurs passées et donc d'avoir des décisions un petit peu, oui, un peu froides à prendre, ou en tout cas à prendre avec le mental et non avec l'émotionnel. Ok, on va aller voir l'événement. Sept de denier. Alors, l'événement, c'est qu'il y a quand même une récolte qui vient. Donc, ici, moi, j'aurais envie de vous dire, soit vous n'arrivez pas à apprécier, alors, ça va être mon analyse ici, à ce stade, hein, on va affiner après. Mais en tout cas, on peut avoir le cas de, vous n'arrivez pas à apprécier ce que vous avez, et donc vous êtes dans le côté du soleil qui dit que bah, c'est un peu compliqué de prendre plaisir à l'instant présent, ce qu'il y a, voilà, hein, et avec votre entourage, donc vous avez du mal à savourer les fruits de votre récolte, ou bien vous récoltez certaines choses, mais ça ne vous permet pas de vous projeter, vous n'arrivez pas à voir où est-ce que ça va vous mener. Bon, mais en tout cas, il y a de la récolte. Le 7 de denier est une belle carte. Qu'est-ce qui vous aide, les vierges? La reine de coupe. Ok. Alors, ce qui vous aide avec la reine de coupe, ça va être votre capacité d'empathie, d'écoute, d'intuition, de compréhension de l'autre. Alors, on pourrait penser que ces deux reines, elles sont un petit peu opposées par rapport à ce que je vous ai dit. Puisque là, dans votre préoccupation, c'est absolument de ne pas souffrir et de reprendre des décisions, peut-être, ou de prendre des décisions, ou de trancher dans des situations un peu froidement.
Or, on vous dit, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous n'y voyez pas clair qu'il n'y a pas une belle récolte et que vous ne pouvez pas vous laisser un peu aller aux choses du cœur, ou en tout cas à suivre votre intuition. Donc là, en fait, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que vos craintes, ce qui vous préoccupe, semblent à ce stade du tirage ne pas être fondées. Mais on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous entrave? Le diable. Ok. Alors, ce qui va vous bloquer ici, ça va être tous les aspects négatifs du diable. C'est-à-dire d'être peut-être un peu trop calculateur. Et je vais expliquer parce que c'est pas du tout négatif ou pour vous affubler d'une qualité qui ne serait pas glorieuse, puisque encore une fois, si vous avez l'habitude de mes guidances, vous savez très bien que je pense que nous sommes absolument tous traversés par tous les bons côtés et tous les mauvais aspects de toutes les cartes à un moment donné, qu'ils soient courts ou longs de notre vie. Donc, c'est absolument pas jugeant. Mais ici, on vous dirait peut-être que y a, par rapport à des craintes, vous allez essayer d'être dans une espèce de maîtrise ou dans une espèce de préméditation. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle, pour le coup, elle anticipe. Elle essaye avec son mental de réfléchir au coup d'après pour pouvoir jouer son pion ce coup-ci. Et donc, on vous dit, en fait, ça ne vous aide pas vraiment. Ce qui va vous aider, c'est d'être plutôt à l'écoute de l'autre et de vous-même. Donc, d'être dans une dynamique plutôt émotive, affective, sensible, plutôt que froide et analytique ou, on va dire, plutôt calculatrice. Ok, bon. Ici, moi, ce que ça m'évoque très clairement, c'est que le fait de ne pas y voir clair vous fait sortir en fait vos défenses et vous fait mettre en place une stratégie inconsciente et pas forcément au sens négatif du terme, mais une stratégie pour être sûr de ne pas ressouffrir, puisque la reine d'épée, elle ne veut pas se recasser la binette, comme on dirait. Ok, allez, on va aller voir ce qu'il y a justement dans l'émotionnel, ça va être intéressant. Bah oui, on a l'as de coupe. Alors, bon, vous pourriez être en train de commencer une relation et avoir peur que ça tourne mal ou que ça revienne sur des situations passées. Mais c'est pas que sur les relations, d'accord? Ça peut être aussi sur toute chose qui vous amène à faire quelque chose de nouveau et qui convoque un peu votre émotionnel, c'est-à-dire toute chose qui vous plaît, qui vous rend heureux, qui vous émeut, qui vous exalte. Donc ici, on n'est pas que sur de la relation, on est sur toute nouvelle chose. Et donc effectivement, vous avez décidé d'être vainqueur, pour autant vous n'y voyez pas très clair puisqu'il y a quelque chose qui commence, qui débute, il y a un nouveau ressenti, il y a quelque chose qui se met en route pour vous. C'est la récolte probablement des efforts passés, mais vous vous mettez en sécurité, c'est un petit peu comme le fusible qui saute sur le compteur, alors qu'on vous dit non, ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute, vraiment, allez-y, suivez ce cœur. Et essayez de dire à la reine d'épée que de toute façon, la souffrance, évidemment, si on ne risque rien et si on ne tente rien, il n'y a pas de souffrance, mais que vous avez peut-être, justement, par votre expérience, la capacité de mieux la gérer, cette souffrance, si jamais elle devait advenir. Mais là, ça serait dommage de vous priver, visiblement. Alors, sur le plan pratique, matériel, pragmatique, on a le 6 de coupe. Oui, donc c'est bien ça. C'est le passé qui vous appelle à vous mettre en méfiance dans cette situation. Peut-être que dans la situation que vous êtes en train de vivre, il y a des signaux qui vous rappellent quelque chose du passé. Et où vous dites, ouh là là, ça, déjà vu, c'est pas bon. Alors, visiblement, c'est pas justifié. Là encore, ça va dépendre de chacun. Il se peut que pour certains d'entre vous, effectivement, ces signes rappellent exactement la même chose, mais on vous indique quand même d'être plus à l'écoute de votre cœur et de votre intuition, bien plus que de votre mental, qui lui peut venir essayer de verrouiller les choses pour éviter, vous éviter une déconvenue. Bon, ok. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie globalement? 2 de bâton, choix de vie. Tiens donc. Tiens donc. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas laisser le passé
se reproduire, le passé douloureux en tout cas se reproduire, et qu'il y avait une question quand même de trancher, de décider, hein, de se positionner. Eh bien le 2 de bâton c'est aussi ça, hein, c'est choisir une voie, choisir une direction. Quel choix de vie je vais faire avec le 2 de bâton? C'est ça qu'on vous pose comme question, et vous en êtes là, vous en êtes à faire un choix de vie. Ok, je m'engage dans quelque chose de nouveau et qui m'émeut, ou pas, tout simplement, ou j'ai trop peur de, à nouveau, me faire du mal ou qu'on me fasse du mal et du coup je n'y vais pas. C'est vraiment votre question, je pense. Hein. Et ce qui est difficile pour vous, c'est que vous n'avez pas la suite, vous n'avez pas la fin, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Vous n'avez pas le plan en entier. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? L'empereur. Ok. Bon, l'empereur peut nous dire plusieurs choses. Soit on s'engage dans quelque chose, donc c'est-à-dire que ce démarrage-là, il devient un peu pérenne, ou en tout cas on le stabilise. Voilà, soit la situation reste telle qu'elle. C'est le reste du tirage qui va me permettre de mieux analyser l'empereur. Donc on verra avec quelle autre carte il tombe. Pour nous dire si c'est plutôt statu quo ou engagement pérenne. Allez, on va aller voir la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'il y a avec le 6 de bâton? On a la grande prêtresse. Votre état d'esprit est quand même à la réflexion pour arriver à vos fins. Ok, très bien. La grande prêtresse, c'est vraiment, je prends un temps de pause, de réflexion, j'intègre, j'essaye d'obtenir de la connaissance. Donc quand elle est en état d'esprit, c'est vraiment, j'ai besoin de mieux comprendre, j'ai besoin de prendre du temps pour savoir. Pour savoir comment gagner, comment arriver au but, en fait, j'ai l'impression. Hein. Avec la reine d'épée, nous avons le 4 de pentacle. Vous ne voulez pas risquer de perdre ce que vous avez acquis ou ce que vous avez stabilisé et on ne vous la fera plus. Hein. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment des craintes ici. Hein. C'est des craintes liées au passé, à des choses qui sont déjà produites et que vous ne voulez absolument pas reproduire. 7 de denier. Cavalier de Pentacle. Et oui, il y a encore des efforts à faire. C'est une première récolte, mais le chemin est encore à parcourir. Vous n'êtes pas au bout. Hein. C'est pour ça que de toute façon, il n'y a pas de visibilité. Mais le Cavalier de Pentacle nous dit qu'il y a encore des efforts à faire, qu'il y a encore des choses dans la durée, dans le temps à réaliser. Avec la Reine de Coupe qui vous aide, on a le vin, le jugement, la récolte ici, mais en tout cas, cette carte qui nous dit... au regard de ce qui se présente, je dois voir ce que je décide d'emmener ou pas dans mon futur. Alors, je réfléchissais, là, j'ai eu une petite seconde de réflexion parce que avec cette 6 de coupe et ça, je vous ai dit que c'était probablement par rapport à quelque chose du passé qui s'est déjà produit. On peut, dans certains cas, avoir une proposition de réconciliation ici avec la reine de coupe et le jugement ici. Hein. Donc, il se peut que ce soit une situation du passé qui revienne, donc soit une réconciliation avec quelqu'un, soit un ancien patron qui vous propose le même job, soit une ancienne activité que vous voulez retrouver. Quoi qu'il en soit, on peut avoir, peu importe le domaine, je voulais dire, on peut avoir quelque chose du passé qui se réactualise, mais on peut également, comme je l'ai dit, avoir quelque chose qui ressemble terriblement à quelque chose du passé. Hein, c'est toujours valable. Mais c'est une option non négligeable avec ces deux cartes-là, hein, que ce soit réellement quelque chose du passé qui revienne voilà, concrètement. Alors, avec le diable, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 3 de Pentacle. Eh bien oui, de ne pas reconnaître qu'il y a quand même déjà un minimum de reconnaissance, c'est-à-dire vraiment, on va être dans les deux aspects. Je pense que ici, je vous disais, c'est soit on n'y voit pas clair, soit on a du mal à apprécier les choses. Je pense qu'il y a les deux aspects qui se jouent, peut-être tour à tour, en même temps, ou voilà, vous verrez. Mais avec ça... c'est vraiment, j'ai du mal à apprécier ma première récolte, mais ce qui arrive de mes premiers efforts. Or, on a ici le 7 de denier, on vous dit, il y a récolte. Il y a récolte de vos efforts, même s'il reste des efforts à faire. Et là, on nous dit, mais peut-être que vous n'arrivez pas suffisamment à voir que vous êtes sur la bonne voie, parce que le passé pourrait venir vous embuer, ou en tout cas réveiller des peurs et venir mettre en place des mécanismes de défense qui vous empêcherait d'être dans ce début d'as de coupe et cette reine de coupe qui, eux, vous engage à aller de l'avant, à aller dans cette direction et à écouter un peu votre cœur. Donc là, on a vraiment les deux aspects. Hein. Avec l'as de coupe, qu'avons-nous en émotionnel?
On a la reine de Pentacle. Ok. On vous dit dans ce début, il y a quand même beaucoup de certitude, ou enfin, de certitude. Il y a des zones qui sont stables, qui sont fixes, qui sont rassurantes quand même. Donc essayez de les voir, vous ne les voyez pas. Il y a quand même des choses qui sont rassurantes. C'est le 7 de denier, le 3 de Pentacle et cette reine de Pentacle qui nous l'indique. Émotionnellement, il y a de la stabilité. Quand je vous disais au début, peut-être que vous auriez en vous les capacités de dépasser si jamais il y avait encore une difficulté. Eh bien, la reine de Pentacle vient nous le confirmer. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque cette situation s'était présentée avant. Vous avez avancé, vous avez travaillé sur vous, ce qui fait que de toute façon, il y a une certaine sécurité autour de vous et en vous. Probablement bien plus en vous qu'autour de vous. Avec le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Ok, donc on nous dit que le champ est ouvert, hein, très clairement. Si ça bloque, c'est parce que vous mettez dans cette disposition-là, reine d'épée et diable, qui sont de vous bloquer, de vous mettre en sécurité, en défense. Avec un cavalier de bâton dans le pragmatique, dans le matériel, tout est ouvert. On a vraiment la voie est libre. On peut avancer, il n'y a pas d'obstacle. Avec le 2 de bâton, qu'avons-nous? Eh bien, le 3 de bâton. Donc, on fait un choix de vie pour se projeter dans l'avenir. On n'y arrive pas ce mois-ci, hein, mais vous en êtes là, c'est-à-dire qu'il va falloir y arriver. Est-ce qu'il va falloir réussir à vous projeter avec confiance dans l'avenir? Est-ce qu'il va falloir que vous arriviez à vous faire confiance par rapport à votre capacité de construire votre avenir? Je pense que c'est ce qui se joue aujourd'hui. Alors, du coup, on va aller voir avec cet empereur ce qu'il y a. On avait dit tout à l'heure que... je l'interprète... Oh, bah alors, empereur et roi de Pentacle. Ok. Bon. Donc là, on est vraiment deux cartes. À la limite, c'est la mineure. Hein. Voilà. Elles sont vraiment dans la même dynamique, ces deux-là. Elles nous parlent de sécurité, elles nous parlent d'ancrage, elles nous parlent de pérennité, de persévérance également, de courage, dans une certaine mesure. En tout cas, d'opiniâtreté. Donc, on vous dit persévérer. De toute façon, c'est bien clair. Il y a une première récolte, mais il y a encore des efforts à faire. Ne vous laissez pas déstabilisé par vos peurs, par vos craintes dues au passé. Évaluez bien la situation, mais de toute façon, vous êtes assez solide et vous n'allez pas vous mettre en danger. Il y a une belle sérénité, une belle stabilité à la fin du mois. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, quelques lumières hein, par rapport à ce que vous vivez. C'est son seul objectif. Je n'ai pas d'autres prétentions avec ces tirages. Donc si cet objectif est atteint, j'en suis ravie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle fin d'année à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.